Bonjour. Au lendemain du festival Lyon gagne avec ses femmes, qui fêtait aussi les 5 ans du réseau économique féminin, un nouveau réseau s'installe à Lyon, l'IWF, International Women's Forum, dont la présidente régionale est Valérie Poinceau, future patronne du groupe Boiron au 1er janvier. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, il y avait déjà Femmes chefs d'entreprise, Professional Women Network, PWN, le réseau économique féminin. Il y aura désormais aussi IWF, International Women's Forum. Les autres réseaux ne jouent pas bien leur rôle, c'est pour ça que vous arrivez ? Non, je pense que tout le monde joue un rôle et que tous les réseaux sont importants. Je pense par contre qu'il y a des positionnements qui sont différents. Moi-même, je fais partie de Femmes chefs d'entreprise et j'en suis très heureuse. Mais le réseau International Women's Forum va rassembler des femmes de tout horizon. Des sportifs de haut niveau, des femmes politiques, des chefs d'entreprise, mais aussi des personnes, des personnalités qui comptent de divers horizons pour influencer le monde et pour permettre d'aider des femmes. Voilà. IWF est né d'abord aux États-Unis, dans les années 70, 74 pour être précis, avant de se développer dans le reste du monde. Est-ce que cela reste un réseau à dominante nord-américaine ou anglo-saxonne? Oui, c'est surtout un réseau international, mais ça reste une dominante américaine et nord-américaine, même si aujourd'hui, donc IWF est présent dans 33 pays avec environ 6500 membres. Alors IWF s'est développé dans beaucoup de pays à partir des années 90. Il n'est arrivé en France qu'en 2016. Est-ce que c'est la confirmation implicite qu'il y a peu de femmes qui dirigent des entreprises en France ? Je pense que c'est la confirmation qu'il y a des choses à faire. Voilà, et nous sommes bien déterminés avec la présidente de Paris, Lucie Desjonquers, à permettre aux femmes d'accéder à des postes importants dans les COMEX ou dans les conseils d'administration. Isabelle Cocher, par exemple, qui reste directrice générale du groupe Engie alors qu'elle était programmée, j'ai envie de dire, pour devenir PDG, c'est un mauvais signal pour les femmes ? Je pense que c'est son expérience. Je pense qu'on ne peut pas parler de mauvais signal. Je pense qu'on peut juste dire qu'on a des choses à faire et il faut que des femmes aident d'autres femmes et des hommes aussi aident d'autres femmes parce que c'est le cas. Il n'y a pas que des femmes qui aiment des femmes, qui aident des femmes, pardon. Donc voilà, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Combien est-ce que vous avez identifié de dirigeants d'entreprises internationales dans la région ? International, je n'ai pas compté aujourd'hui, parce qu'en même temps, je n'ai pas ciblé uniquement des femmes chefs d'entreprise, comme je vous le disais. On a tout type d'horizon, tout type de domaine. Il y aura par exemple dans mon bureau Marie-Sophie Obama, qui est présidente de l'ASVEL féminin. Il y a une avocate, il y a Stéphanie Pay de la banque, dans la banque. Donc il n'y a pas uniquement des femmes qui ont leur entreprise. Voilà. Votre bureau est déjà constitué, donc Stéphanie Pay, vice-présidente, voilà. Vous l'avez dit, présidente du directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Également, voilà, il y a aussi Isabelle Gromette qui travaille chez Danone, qui a un beau poste chez Danone. Il y a Marie-Joseph Laurent, avocate. Et il y a Valérie Voiron, qui est une coach pour des sportives ou des dirigeants d'entreprise. Et puis, il y a aussi Vanessa Girardet du groupe Deloitte. Voilà. Est-ce que quelqu'un comme Elisabeth Hérault, la présidente de la CNR, va vous rejoindre ? J'espère. Elle est invitée, en tout cas. L'appel lui est lancé. Est-ce que vous pourriez aussi vous ouvrir au cadre d'entreprise pour élargir un peu, j'ai envie de dire, votre base, au-delà des seules dirigeantes ? Tout à fait. C'est aussi des femmes qui comptent, j'allais dire, et qui ont un pouvoir d'influence pour aider d'autres femmes, entre parenthèses, pour aider le monde, et pour aider notre PIB aussi français. Elles peuvent tout à fait nous rejoindre. Alors, quelle est votre feuille de route pour IWF Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, notre feuille de route, déjà, c'est de rallier, de rassembler donc, des femmes de tout domaine, comme je le disais, le sport, la culture, le monde politique, le monde des affaires, pour pouvoir influencer, j'allais dire, les conseils d'administration, les entreprises, donc travailler avec des patrons d'entreprise, des patronnes d'entreprise, pour permettre donc, à ces femmes d'avoir des responsabilités. On va aussi avoir un rôle sur le plan politique, si on nous demande d'intervenir, on sera là, et on va aussi faire du mentoring. Voilà, pour respecter un peu plus la parité. On va essayer. C'est pas évident. On va revenir avec, maintenant, à présent, pour finir avec votre casquette Boiron. Succéder à Christian Boiron, c'était prévu. Que cela intervienne dans un contexte chahuté et compliqué pour l'homéopathie et Boiron, est-ce que c'était pas forcément programmé, ça, en revanche? C'est un challenge supplémentaire pour vous? Alors, c'est un challenge, mais j'allais dire, l'homéopathie est chahutée depuis 200 ans. Donc, c'est quelque chose avec... Un petit peu plus, quand même. 250, oui, vous avez raison. Non, mais un peu plus chahuté, quand même. Un peu plus chahuté.
Ça dépend de quel point de vue on se place. On serait en Asie, vous nous diriez, c'est une superbe opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est une minorité de professionnels de santé, de médecins en l'occurrence, qui attaquent d'autres médecins, alors que pendant ce temps-là, il y a 30 millions de Français, donc une majorité de Français qui ont besoin de nous. Donc c'est plutôt pour moi une opportunité de faire mieux connaître l'homéopathie. Parce qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des personnes qui connaissent l'homéopathie, et ils sont importants, et il y a ceux qui ne connaissent pas. Parce que je pense qu'avec cette, entre guillemets, crise, on a l'opportunité de mieux faire connaître l'homéopathie comme une évidence sociale et une évidence thérapeutique. Et si vous êtes déremboursé, c'est grave pour vous, forcément, alors, pour l'avenir de l'entreprise? Ça sera grave, pas l'entreprise, on travaillera bien sûr pour l'entreprise, mais ça sera surtout grave pour la France et surtout grave pour les 30 millions de Français qui l'utilisent tous les jours. À partir du 1er janvier, vous serez directrice générale ou PDG? Je serai directrice générale puisque nous avons un président qui est Thierry Boiron. Et qui ne changera pas. Qui restera. Merci beaucoup Valérie Poinceau d'être venue dans l'invité de la rédaction et puis bonne chance à ce nouveau réseau IWF Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir.